Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme vous l'aurez vu, comme je l'avais dit dans la semaine dernière, je sors un nouveau concept de vidéo. Bon, c'est pas non plus un concept innovateur parce qu'il y a plein de personnes qui font ce genre de vidéos. On va essayer un peu de comprendre genre les dramas etc qui se passent dans la vie des stars. Cependant, moi j'ai pas envie de faire genre comme beaucoup de personnes font, les dramas actuels etc. Parce que c'est des trucs qui sont déjà faits. Moi ce que je veux faire, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent pour ça sur TikTok, enfin je pense la majorité. Genre je suis grave à fond sur les années 2010 etc. Du coup je me suis dit, autant vous parler des dramas années 2010 pour qu'on comprenne mieux ce qui se passait à l'époque. Parce qu'à 10 ans, on comprend pas pareil que quand t'as 20 ans, 22 ans, etc. Donc du coup, je me suis dit que pour commencer, on allait faire pourquoi Section d'Assaut, le groupe mythique de l'année 2010, c'est ça. C'est ma direction, insensible. Pourquoi ils se sont séparés en groupe? Pourquoi genre le groupe du jour au lendemain, on a pas entendu parler d'eux, on va savoir déjà comment ils sont construits, etc. Et à la fin pour savoir c'est quoi le drama qui a fait que il n'y a plus personne. Comme là, n'hésite pas à t'abonner, lâche-moi en commentaire des personnes que tu aimerais qu'on analyse, etc., qu'on comprenne les dramas qu'il y a eu autour d'eux dans les années 2010, que ce soit Rihanna, Chris Brown, etc., alors même les trucs français. Je suis grave chaud de chercher un peu ce qui vous plaît. Donc voilà, donc là on va commencer, let's go. Donc on va commencer par leur début. Donc moi ce qui m'a grave surpris c'est que Section d'Assaut n'a pas commencé en 2010 comme moi je pensais. Ils ont commencé en 2002. J'étais en mode mais... je savais même pas, mais en fait à l'époque vous allez voir c'est vraiment genre un micmac de plusieurs choses. Vraiment cette personne je savais pas mais elles ont au taquet taffé pour arriver là où elles étaient. Parce qu'à l'époque vous savez genre pour percer dans la musique tu faisais pas un TikTok quoi, c'était vraiment genre des CD, il fallait passer en radio, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui de percer dans la musique avant. De base Section d'Assaut c'était du coup pas le nom officiel, ça avait plusieurs noms parce qu'en fait c'était une trentaine de personnes qui avaient créé un collectif dans les banlieues parisiennes. Vous savez qu'il y avait donc du coup les personnes de Section d'Assaut qui étaient donc Gims, Barakada, Adama, Lefa, Maska, Doumam, GRO, Chrome, Blacken, etc. Ils ont eu plusieurs noms parce qu'il y a eu plusieurs groupes dans ce collectif. Il y a eu notamment le groupe Assonance avec Elio, Adams Diallo, Lefa, Maska, Scribner, je sais pas comment ça dit. Et il y avait aussi Prototype 3015 qui était composé de Gims, GRO Chrome, KNMS, etc. Voilà, donc en fait il y avait plusieurs groupes etc. Il y avait aussi 75 NSSR qui était un groupe composé de Scribre, Hacker et Rodre. Donc je sais pas trop qui c'est en fait, j'avoue genre je connais pas trop les noms, moi je connais que Section d'Assaut. Mais en gros voilà c'était genre le collectif etc. Ils avaient sorti leur première mixtape en 2002 en cassette. Après vraiment genre c'était un peu genre le début vous voyez. Au fur et à mesure des années donc du coup ils sortaient je pense des petits projets etc. Je vous dis c'est pas comme aujourd'hui, c'est que c'est beaucoup plus facile de sortir un son. Du coup en 2005 les deux groupes donc Assonance et Prototype 3015 ils ont disparu. En fait ils ont créé un groupe qui s'appelait Troisième Prototype. Il y avait Adams Diallo, il y avait Lefa, Maska, Gims etc. Il y avait d'autres personnes comme Black M etc. Vraiment en fait il y avait tout leur groupe qui était dans ce truc. En 2005 ils ont créé leur premier projet de 8 titres qui s'appelait Le Pacte. C'était un peu leur début vous voyez. Donc il y avait un morceau qui s'appelait Le Coup Final qui avait beaucoup marché à l'époque il me semble. Donc, du coup là ils ont commencé à faire leur première scène dans les fêtes de village, dans les fêtes de ville etc. Pour un peu se faire connaître vous voyez parce qu'à l'époque c'est beaucoup plus dur de se faire connaître. C'est cette année que le pseudo Watibe a été créé par Dawala qui est du coup le producteur et le créateur de la marque Watibe. Un an plus tard, le 13 mai 2006, il y a la première mixtape de Troisième Prototype qui sort, qui s'appelle La Terre du Milieu, du coup qui est sous le label Watibe. Des morceaux très connus comme par exemple le morceau On t'a humilié qui a fait une énorme polémique, mais je vous raconterai un peu plus après les dramas de ce qui s'est passé dans tout ça. Après du coup en 2006 c'est là où donc Maître Gims faisait partie du Troisième Prototype, s'est dit ok je vais lancer ma carrière solo, mais en restant avec du coup le groupe, il a lancé son single qui s'appelait Ceux qui dorment les yeux ouverts. En fin 2006, un an plus tard, donc mi-juin 2007, le groupe sort leur premier clip. Et je sais pas si vous vous rendez compte un peu de ce que c'est, mais genre un clip à l'époque ça coûtait énormément cher. Je suppose aujourd'hui ça coûte une blinde, mais à l'époque je pense que ça coûtait encore plus cher parce que genre il n'y avait pas tout le matos qu'il y avait aujourd'hui, c'était beaucoup plus rustique etc. Et je pense que vraiment quand à l'époque tu faisais un clip, c'est que vraiment tu commençais vraiment à t'imposer, tu vois, genre en mode ça veut dire que ça a marché tu vois, parce qu'aujourd'hui vas-y tu peux faire un clip avec ton téléphone, tu peux filmer, tu fais vas-y 2-3 trucs avec une musique que tu fais en 2 spi sur GarageBand, c'est fait. Avant il fallait vraiment je pense passer en studio, fallait vraiment en fait avoir un background, vous voyez, genre vraiment fallait être hyper connu. Donc je pense que c'était un peu leur premier vrai truc qui avait marché. Ils ont fait le clip de Histoire pire que vrai. Viens on leur dit sur Soma ce qu'ils savent déjà. Ils ont fait le clip de Antitectonique qui était leur deuxième. Ils ont créé leur premier album qui s'appelait Le Renouveau le 4 avril 2008. On va un peu avancer sur la périodicité, on va directement passer à 2009. Donc 2009 c'est le début du succès de Section d'Assaut, donc c'est là où vraiment tout commence. En 2009 ils sortent leur du coup troisième prototype, Les Chroniques du 75 volume 1 qui en gros qui est une espèce de mixtape. Pendant juillet à décembre 2008 ils ont créé beaucoup de sons de freestyle etc. Ils ont mis du coup sur ce projet, et ce projet a trouvé que ça a été téléchargé 30 000 ou 3 000 fois, je pense plus pour 30 000 parce que 30 000 c'est quand même énorme pour l'époque sur internet, parce qu'en fait c'était gratuit et du coup ça a permis de les faire connaître beaucoup, parce qu'à l'époque 30 000 écoutes sur internet c'est pas comme 30 000 aujourd'hui, en mode 30 000 c'est pas ouf on va dire.
genre en 2009, enfin voilà quoi, c'était pas aussi utilisé comme maintenant, genre les sons sur internet. Donc voilà, donc ça se passe, etc. En mai 2009, troisième prototype change de nom et devient du coup le fameux Section d'Assaut qu'on connaît tous aujourd'hui. Et c'est notamment l'EFA qui l'a annoncé dans Rap Mag, qui était un gros magazine à l'époque, People Rap en gros. En mars 2010, ça expliqué qu'en gros, genre ils avaient créé leur premier album qui s'appelait L'écrasement en 2009. Et en fait, cet album, bref, il avait marché, ils avaient fait une tournée, etc. Mais le groupe s'est simplement éclaté. Il restait du coup les personnes qui ont créé du coup le groupe Section d'Assaut, qui sont vraiment restés pour créer eux leur groupe. Et ils sortent leur premier album en mars 2010 qui s'appelle L'école des poèmes vitaux. Je pense que moi, enfin tout le monde a découvert Section d'Assaut avec cet album, notamment avec moi personnellement, j'ai découvert Section d'Assaut avec Casquette à l'envers. Vraiment, c'est le premier son que j'ai écouté de eux. Et en une semaine, ils ont fait 19 000 ventes. Je sais pas si vous voyez non plus ce que ça représente, mais pour l'époque, genre faire 19 000 ventes, je pense qu'il y avait genre CD et internet, même si je pense qu'internet c'était pas trop développé à l'époque, mais surtout CD. Un CD ça coûtait entre, je sais pas 10-15 euros. Donc il fallait vraiment genre partir au magasin, l'acheter et tout vraiment. Du coup l'album bref il a commencé à prendre de l'ampleur en 3 semaines. Il va être disque d'or. Donc pour qu'un album soit disque d'or, il faut qu'il ait fait 35 000 ventes. Donc ils avaient fait 35 000 ventes en 3 semaines. Aujourd'hui actuellement il est disque de platine avec plus de 400 000 ventes. Vous imaginez quand même qu'aujourd'hui il a encore écouté, vendu. Bon, moi j'ai encore toute la playlist sur mon téléphone, j'avoue. Donc c'est là ils commencent à faire leur première tournée. On commence à parler d'eux dans les radios, Skyrock, Énergie, etc. On commence aussi à les inviter je pense sur les plateaux parce que c'était vraiment genre le phénomène de l'année je pense. Il y a une de leurs musiques qui est passée dans l'agence Tourix apparemment, c'est une des bandes originales du film. J'avoue que j'ai pas vu le film donc je peux pas trop vous dire, mais je vous mettrai juste la musique ici. Le plan a échoué. Et j'ai aussi vu qu'il devait faire de base la première partie du concert de Jay-Z à Bercy il me semble. Je crois qu'il y a eu une embrouille entre les managers de Jay-Z et eux, du coup ça m'a fait la première partie. Mais imaginez quand même que entre 2002 et 2010 ils ont galéré de ouf. En 2010 ils font un album, le score quoi, pour passer dans un concert de Jay-Z. En août 2010 ils font partie des premiers français à avoir le million d'abonnés sur je crois Facebook à l'époque, parce que ça n'existait pas encore Instagram il me semble. Il y avait juste David Guetta et Daft Punk qui avaient ça. Vous imaginez quand même genre la puissance du groupe, genre en l'espace de très peu de temps ils sont passés de là à là, genre vraiment ils ont fait comme Weshden quoi, ils ont fait une montée hyper rapide. En mars 2012 ils sortent du coup leur deuxième album, je pense qui a le plus marché de tous, enfin c'est pas je pense, c'est celui qui a le plus marché, qui s'appelle L'Apogée. Genre l'album de mon cœur, c'est là où c'est que je suis allé les écouter en concert, etc. Et même la casquette que j'avais achetée au concert Watibé, du coup la mettais tout le temps quand j'étais jeune, tout le temps, je la mets toujours, mais voilà. Du coup c'est là où c'est qu'ils ont commencé vraiment à percer de ouf, parce que leur album, le premier jour où il est sorti, il a fait 10 000 ventes. Vous imaginez, ils ont fait leur premier album, ils ont fait 19 000 ventes en une semaine. Là, le premier jour, ils font quasiment plus de la moitié que ce qu'ils ont fait en une journée. Je trouve ça énorme. En une semaine, le disque et le CD, il est disque d'or. Donc 35 000 ventes. 2 semaines, il est platine. Platine, c'est 100 000 ventes. Après 2 mois, il est double disque de platine. Du coup, 200 000 ventes. Énorme, genre vraiment un gros succès. Du coup ils refont une tournée, etc. Ils repassent partout, blablabla, tout le monde entend parler, on va les voir en concert. Le 22 mai 2012 ils remplissent Bercy. Et Bercy c'est genre je pense l'apogée du coup normal d'un chanteur français. C'est vraiment genre de remplir Bercy, parce qu'apparemment c'est genre the truc. Et en 2013 du coup ils sortent une réédition de l'album. Donc du coup genre en gros c'est quand tu rajoutes des sons. Il y a plein de chanteurs qui font ça actuellement. Aya Nakamura l'avait fait, je crois que Jul aussi l'avait fait. Bref, beaucoup de personnes le font. Ils ont été nominés au Energy Music Awards, qui est du coup l'événement français de l'année. Notamment à l'époque c'est grave suivi parce qu'il y avait le One Direction, il y avait Justin Bieber, il y avait tout le monde vraiment, genre c'est genre the truc. Ils ont gagné 2 prix, donc le prix du groupe de francophone de l'année. Et le gagnant est Section d'Assaut. Et de la musique de l'année je crois, de la chanson francophone de l'année avec Avant qu'elle parte. Voilà, ça c'est la chanson que tout le monde aimait de ouf quand t'es petit. Bref, donc ça c'est vraiment tout leur succès, vous voyez. Et là on va arriver à pourquoi ils ont rompu, pourquoi il y a eu la fin du groupe, la scission et les dramas aussi qu'il y a eu pendant leur montée on va dire. Début 2013, du coup ils ont fait leur édition, etc. Mais il y a des rumeurs qui commencent à dire comme quoi le groupe va se scinder, va se arrêter. Gims il a commencé à faire sa première musique solo qui est Je me tire. Et après il a commencé à faire des sons comme Bella, etc. À faire vraiment son premier album. Et il y a eu du coup des doutes à moi d'est-ce qu'ils vont arrêter, est-ce qu'ils vont continuer, qu'est-ce qui se passe, etc. Tout le monde se reprend un chemin différent. Gims du coup sur son premier album Subliminal, Lefa il met sa carrière en pause. Black M du coup lui il se lance aussi avec son album Les yeux plus gros que le monde en 2014 il me semble, où en gros il a fait des sons comme Madame Pavoshko, comme Sur ma route, etc. qui ont grave vous voyez. D'ailleurs son disque a été disque de diamant, et diamant c'est 500 000 ventes, c'est quand même énorme. Et bref, même Gims et Black M ils sont plutôt dans du rap, vraiment de la pop urbaine. Maska aussi, donc un des chanteurs du groupe qui sort son projet aussi
Espace-Temps, son album qui a beaucoup moins marché. Du coup, ils ont continué à leur carrière de leur côté, etc. Vraiment, genre, on a eu une fin du groupe, on n'a jamais su pourquoi ils ont arrêté le groupe. Et voilà, donc du coup, on a plein entendu parler du groupe jusqu'à 2019 où Gims a fait une interview. En gros, il a dit que le groupe ne s'est jamais séparé, mais qu'en fait, chacun a eu la liberté de prendre de son côté, des chemins différents quoi. Et en gros, Gims il s'est confié en 2019 sur le pourquoi du comment le groupe n'était pas revenu plus tôt. Et en gros, il a dit: j'ai toujours évité un peu ce sujet-là, mais aujourd'hui j'en parle parce qu'il n'y a plus de solution. On veut tous faire ce projet, c'est magnifique, on a envie de le faire, mais il y a quelqu'un qui veut pas que ça soit. Le groupe espère un retour, mais ça dépend plus du groupe, ça dépend de l'ancien producteur Dawala, du coup celui qui a créé le label Watibé. Tous les supporters, je vous invite à envoyer des messages à Dawala car c'est le seul qui est contre ce projet parce que pour lui, il n'y trouve pas son intérêt financièrement. Du coup voilà, après qu'il ait fait cette interview, ça aura fait parler bien sûr. Donc du coup il y a eu le hashtag libéré qui a commencé à émerger partout. Il y a eu Dawala qui a dû recevoir je pense des millions de messages, je pense pas des milliers mais vraiment des millions de messages. Pourquoi le groupe revient pas, etc. Bref, et du coup après toute cette ampleur, Gims il a reparlé, il a dit qu'en gros il a été reconnaissant et conscient de la chance qu'il a eu et qu'il ne regrette rien par rapport à ce qu'il a fait avec Dawala. Dawala a contribué à tout ce qu'il s'est passé, il a cru en nous, en moi, j'en suis conscient et reconnaissant, mais ça ne veut pas dire qu'on lui appartient. Et Dawala du coup il avait envoyé je crois des vocaux WhatsApp avec un texte aussi qui disait qu'en gros il n'avait jamais mis des bâtons dans les roues pour Section d'Assaut. Et en fait aussi entre Dawala du coup et Gims il y avait eu un gros litige d'après ce que j'ai trouvé comme source. C'est qu'il avait créé son propre label qui en était sous du coup le contrat Watibé qui s'appelait Monstre Marin Corporation en 2013. Gims il va quitter vraiment le label Watibé en 2016 quand il va sortir son troisième album Ceinture Noire parce qu'il y a eu du coup des litiges entre les deux. Et du coup bref il sortira son projet sous label TF1 etc. Et en 2017 il sort un single qui s'appelle Marabout et en gros il y a des paroles, je vais vous lire quelques trucs qui apparemment seraient destinés à du coup Dawala. Donc les paroles disent: tu veux nous diviser mais ça va pas marcher. On était tous censés manger à la même table. J'aimerais voir le nom que j'ai dans ton portable. Fais pas le mec bien si tu croises madame. Mais t'as ramené les keufs chez moi. Obligé de mentir à la maman. Je démissionne parce que j'en ai eu marre. Et dire que toutes ces années j'étais dans les choux. Va falloir justifier tous ces millions d'euros. Tu vas me faire endosser de mauvais rôles. En gros pourquoi il a dit ça? Parce qu'en fait et même une attaque en justice de Gims contre Dawala pour des litiges notamment contractuels et d'ordre financier parce qu'apparemment d'après ce que j'ai trouvé il y aurait eu le fait que Gims aurait touché que 12% des droits d'auteur de Section d'Assaut et c'est des revenus qui sont insuffisants apparemment parce que du coup il devrait gagner plus. Je m'y connais pas du tout en tout ce qui est contrat etc, donc en vrai je sais pas combien il devrait gagner. Et en gros bref l'affaire a pris de l'ampleur etc, c'était jugé au prud'homme pour vous quand même montrer que ça part haut. Et on parlait même d'un procès qui avait un enjeu de 4 millions d'euros. Et en gros en fait le fait qu'il y ait tout cette effervescence entre Gims et Dawala qui s'est embrouillé sur interposer une interview, ça a permis, en fait on a l'impression que ça fait avancer les choses parce que fin 2019 du coup il y a eu, je sais pas si vous vous souvenez, moi genre j'étais en mode waouh quand Section d'Assaut a mis une story en disant tournée je sais pas trop quoi et j'étais en mode mais what, qu'est-ce qui se passe et tout. Et ils ont du coup annoncé leur retour qu'ils allaient faire une tournée en 2020, bon tout le monde sait que du coup mais voilà, donc je pense que le fait qu'il y ait eu ça, ça a aussi freiné le retour de Section d'Assaut parce que c'est un groupe qui appartient, je pense, au label, enfin qui est sous le label Watibé. Et je pense que c'est pas aussi facile que ça que de partir d'un label qui t'a fait grandir, etc. Bref, je pense que c'est un peu plus compliqué. Chacun en plus sont 8, du coup, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, on va parler des dramas qui s'est passé avec Section d'Assaut à l'époque. Il s'est passé vraiment deux gros dramas. Notamment, le premier, donc comme je disais tout à l'heure, c'est quand ils ont sorti leur single On t'a humilié, qui a été très critiqué pour les propos homophobes qu'il y a dans le son. Et même Lefa avait fait une interview. Il avait dit pendant longtemps, on a beaucoup attaqué les homosexuels parce qu'on est homophobe à 100% et qu'on l'assume. Pour nous, le fait d'être homosexuel est une déviance qui n'est pas tolérable. L'homosexualité est loin de nos pratiques, on ne la comprend pas, on vient d'un milieu où il n'y en a pas. Donc du coup, il y a deux de leurs musiques qui parlent de ça. Il y a du coup On t'a humilié qui dit: je crois qu'il est grand temps que les PD périssent, coupent leur pénis, laissez les morts retrouvés sur le périphérique. Et il y a aussi la musique Cessez le feu qui dit: à l'époque où les homos se maquaient en secret, toutes ces pratiques ne sont pas saines. Et en gros, après ça fait gros scandale. Ils ont été supprimés des antennes de Fun Radio, de Énergie, jusqu'à que du coup ils s'excusent. Ils ont excusé publiquement et en octobre 2011 ils ont même signé un accord avec la Fédération LGBT de France pour du coup mettre fin à la grosse polémique. Et voilà, ils ont signé un accord comme quoi c'était fini, etc. La deuxième polémique, je pense, c'est ce qui est le plus intuitif, c'est leur pseudo Section d'Assaut. Ce type, d'après ce que j'ai lu, savait pas que ça provenait de l'Allemagne nazie. Bon, je pense que tout le monde le sait. On voit ça au collège, donc je pense que tout le monde le sait. En
résumé, c'est quoi, ils se sont jamais séparés réellement. C'est les problèmes notamment, je pense qu'il y a Dawala et Gims qui ont dû bannir le fait qu'ils reviennent sur la scène. Cependant, ils reviennent bientôt sur la scène, donc j'espère que vous allez profiter de leur concert. Moi, je ne peux pas y aller parce que je ne suis pas en France actuellement, j'étais trop deg quand j'ai vu ça. Mais bon, bref, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était un essai d'un concept qu'on va peut-être continuer la semaine prochaine. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu en commentaire, n'hésitez pas à me dire des personnes que vous voulez que je fasse, etc. si ça vous a intéressé. Donc voilà, du coup, on se retrouve mercredi pour une nouvelle vidéo sur le Canada. Sur ce, bisous les sens, salut les amis, bisous.